Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous avez plein de projets pour la dynamiser. Je vais vous parler, moi, des quelques livres que j'ai lus cet été. J'en ai lu moins parce que j'ai eu un petit peu moins de temps, mais je vais vous faire un tout petit peu résumé. Si ça vous plaît, je vais la suivre, la suite de la vidéo. Un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est La jeune fille sous l'olivier. C'est de Lyle Fleming et c'est dans la collection Pocket. Ça se passe en 1938, pendant toute la guerre, et ensuite après, de nos jours. C'est une jeune femme d'une très bonne famille qui a décidé, elle, de contrecarrer un peu les désirs de sa famille pour travailler, pour être utile. C'est avant la guerre, elle voudrait être infirmière, donc elle se bat pour. Et comme la guerre éclate, elle part dans les îles grecques, elle part à Athènes, parce qu'elle a dans sa famille sa sœur, je pense, qui a épousé un diplomate, donc sa famille la laisse partir là-bas sous chaperon en quelque sorte. Mais la guerre éclate. Cette jeune fille réussit à rentrer à la Croix-Rouge comme infirmière et sans chaperon puisque sa sœur est obligée de repartir parce que lui s'en va puisqu'il est diplomate, donc il retourne en Angleterre. Donc voilà, donc cette jeune femme, c'est l'histoire de cette jeune femme à travers la guerre, de son évolution, de ses rêves, de ses envies, de sa passion, de son besoin d'aider les autres, d'être différente. Elle est obligée de se cacher parce qu'effectivement elle fait des choses, on peut dire, grandioses. Bref, elle est en plus amie vraiment avec une jeune infirmière qui est juive. Donc toute une histoire vraiment compliquée et horrible. Là nous le lisons quelques années après, donc effectivement, mais qui devait être épouvantable, mais super épouvantable, quelque chose comme qui n'aurait jamais dû exister. Mais voilà, donc, et pour vous dire tout, c'est aussi, c'est en deux parties en quelque sorte. C'est une vieille dame dont la petite fille a envie de connaître un petit peu tous ces mystères qui l'habitent et qui a décidé, qui a eu envie de lui dire: écoute mamie, on va repartir dans cet endroit où tu as vécu, dans les îles grecques à Athènes, parce que je pense que ça te ferait du bien aussi de retrouver certaines choses, et moi j'ai envie de connaître un petit peu plus ton histoire. Donc voilà, c'est un très beau livre, c'est vraiment un très beau livre. Moi, je l'ai adoré. Il s'appelle La jeune fille sous l'olivier de Lyle Fleming. Diana Matisse. C'est la 12 tribus d'Ati. Et ça, c'est le monde des livres. Alors ça, c'est dans les années 23 à Philadelphie. C'est un couple noir qui va avoir pas mal d'enfants, mais c'est pas facile parce que, je pense qu'aussi parce que c'est une jeune femme noire, c'est un jeune couple noir, et parce que il y a un petit salaire, il y a beaucoup de privations, les enfants arrivent très vite. Elle a perdu aussi ses premiers enfants, son premier enfant, ou ses jumeaux, je me souviens plus, c'était un enfant ou deux, lors de quelque chose de très dur. Donc cette femme est peut-être un peu dure, oui peut-être, dure avec ses enfants, en tout cas elle paraît pas toujours aimante. Et ce sont ces 12 enfants, oui, en plus elle en a eu des enfants, qui un par un racontent la vie qu'ils ont eue avec les parents, avec la maman souvent. Et voilà, tout le monde a une écriture de sa vie qui est bien sûr complètement différente en fonction du cœur de chacun.
C'était un très très joli livre. Là, je vais le passer à ma fille parce que je sais elle va beaucoup aimer ça. Là, en ce moment, je suis en train de lire La petite boulangère du bout du monde de Jenny Colgan. Ah oui, c'est pas des grands auteurs, hein, mais moi j'ai adoré. C'est aussi la collection Pocket. Pour aller à la plage, c'est impeccable, comme ça on les salit. Même si on les salit, c'est pas très grave. C'est une jeune femme qui s'appelle Polly. Elle s'appelle Pénélope, mais on l'appelle Polly. Elle est anglaise. Et elle avait une société, une grosse société, et un mari. Et les deux font naufrage. Le mari la quitte et la société la quitte aussi, en quelque sorte. Donc elle repart avec ses envies, peu de choses, reconstruire une nouvelle vie. Et elle va ailleurs, c'est-à-dire qu'elle quitte la ville où elle travaillait, elle quitte ses amis, elle n'a pas envie, elle a envie de faire vraiment un break et de faire bouger des choses, de rentrer au plus profond d'elle-même pour pouvoir voir vraiment ce qu'elle a envie pour reconstruire sa vie. Et elle se trouve dans un petit port tranquille, dans une petite île, dans une île des Cornouailles, mais vraiment, j'appellerais ça le bled, moi. Et voilà, donc il faut qu'elle reparte à zéro. Et là, elle rencontre, d'abord elle trouve une vieille bâtisse qu'elle rénove, qu'elle arrange. Et puis sur une plage, elle trouve quelque chose qui va lui donner envie, qui va la faire réagir très fort. Et puis elle a une passion, cette jeune femme, elle a une passion, c'est la boulangerie, c'est-à-dire qu'elle adore faire du pain de toutes sortes. Vraiment, c'est sa passion, ça la calme, ça lui fait du bien de pétrir la pâte et tout ça. Et c'est son projet, elle en a envie, et elle va avoir plein d'embûches, bien sûr. Mais c'est une très belle histoire que j'ai lue très facilement. Je ne l'ai pas finie, mais en tout cas, je vous la conseille. C'est quelque chose d'optimiste, de doux, un peu délirant, c'est-à-dire c'est amusant, c'est pas une lecture hyper sérieuse, mais c'est un livre qui est très bien écrit, tous de toute façon, et qui est un moment où on se détend complètement. Et puis j'ai celui-ci aussi que je dois lire, de Véronique Poulain, Célibataire longue durée. Alors ça, je l'ai commencé, je vais vous dire, je l'ai laissé tomber parce qu'il ne me captivait pas. Mais je vais le reprendre parce que je n'aime pas du tout cet échec. Pas du tout. Donc, on va voir. Ça doit être sympa quand même. C'est une personne à l'aube de sa cinquantaine qui a envie de changer de métier et de se marier. C'est pas facile tout ça, les deux en même temps. Ça devrait être passionnant. Alors, je vais m'y remettre. Et tout de suite. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à lire cet été. Et puis que vous allez me raconter dans vos commentaires quels sont vos livres préférés. Qu'est-ce qu'on est bien. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Café ou thé. Bisous à vous toutes.